Vous avez envie d'améliorer votre vitesse moyenne, de devenir plus rapide, vous allez cliquer sur la bonne vidéo. Je vais vous donner 6 astuces et techniques pour aller plus vite. Toutes, sauf une, sont gratuites et une seule demande plus d'efforts. Ok, parfait, mais restez bien jusqu'à la fin pour la meilleure de toutes les astuces. Et commençons par le commencement. Ce qui aura le plus d'impact sur votre vitesse moyenne, c'est bien sûr votre forme et même votre affûtage. Devenir un meilleur cycliste fera de vous forcément un cycliste plus rapide. Est-ce que c'est la partie la plus difficile? Et malheureusement, oui. Mais tout dépend de votre niveau. Si vous êtes plutôt débutant ou si vous avez la place d'ajouter des heures de vélo dans votre semaine, alors les progrès peuvent être très rapides. A l'inverse, si vous êtes déjà un cycliste assidu, voire un compétiteur qui s'entraîne régulièrement, ça peut être difficile d'augmenter drastiquement votre vitesse moyenne puisque vous êtes déjà très rapide. Il faudra donc trouver d'autres astuces que l'on va voir dans cette vidéo un petit peu plus loin. Mais pour la majorité des cyclistes passionnés, c'est beaucoup plus accessible. Vous pouvez ajouter des entraînements structurés, c'est-à-dire cibler des intensités précises. Et le plus efficace, c'est sans doute le sweet spot, une intensité où on est légèrement essoufflé pendant environ 30 minutes. Non seulement ça améliore la condition physique, mais en bonus, ça permet de rouler plus vite. Ça, c'était la partie difficile. Passons maintenant à quelques victoires faciles. Premièrement, si vous voulez aller plus vite, rendez-vous plus aérodynamique. Essayez de vous faire tout petit, de vous cacher du vent. Pliez les coudes, rentrez-les, enroulez les épaules et baissez la tête. Si on pousse le concept à fond, vous serez peut-être un peu inconfortable, mais déjà, juste plier les coudes peut vous faire gagner plus d'1 km/h. Beaucoup d'entre nous se sentent bien et attaquent les sorties plein gaz, comme on dit, à fond du début à la fin, ou plutôt surtout au début et ont du mal à terminer. Alors, c'est normal d'être fatigué au fil des kilomètres, mais ça ne doit pas être une fatalité. Mieux vaut commencer doucement, prendre le temps de s'échauffer, de surtout trouver son rythme, quitte à accélérer au fil de la sortie et sur la fin pour un final en boulet de canon. On retrouvera beaucoup plus de sensations et de bien meilleures sorties en faisant comme ça, plutôt qu'en craquant complètement au milieu. Un autre moyen d'aller vite et surtout de garder sa vitesse tout au long de la sortie, c'est de s'alimenter correctement. Tout d'abord, il va falloir boire régulièrement et en quantité suffisante, compter au moins un bidon comme ça par heure, quelle que soit la saison, et si possible avec du sucre et des minéraux. Il faudra également manger entre 40 et 60 grammes de glucides par heure minimum si vous voulez compter, sinon mangez régulièrement tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes. Bien sûr, vous pouvez vous diriger vers des produits spécifiques au sport, de la poudre énergétique, des gels, des barres, mais sinon vous pouvez aller en magasin, mettre un peu de sirop, des électrolytes et aussi acheter des sandwichs, des bananes, des petits gâteaux de miel au sésame, bref, n'importe quoi du moment que c'est sucré et digeste. Bien sûr, pour devenir plus rapide, vous pouvez aussi améliorer votre équipement et en plus ce sera gratuit. Enfin, c'est la vitesse gratuite, mais ça peut vous coûter cher. Ça peut même devenir complètement fou si on fait la chasse au gramme. Bien sûr, vous pouvez améliorer votre groupe, votre cadre ou vos roues, mais ça dépend que de vous. Mais si vous voulez le meilleur retour sur investissement possible, il y a des choix simples à faire. La première des choses, c'est d'entretenir correctement son vélo et surtout de le lubrifier correctement, pas comme celui-ci qui est un petit peu souffert de la pluie aujourd'hui. L'autre bon point auquel il faut vraiment faire attention, c'est vos pneumatiques. Des pneus très haut de gamme ne coûtent pas forcément plus cher que des pneus milieu de gamme et ça fait une différence énorme à chaque sortie, aussi sur la sécurité, pas seulement sur la vitesse et un petit peu sur le look si vous optez pour les flancs beiges. Gonflez vos pneus à la bonne pression, ni trop ni trop peu. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet sur notre chaîne. Et surtout, vérifiez que vos disques ou patins ne touchent pas. Et enfin, pensez surtout à vos vêtements. Oui, on parle bien de lycra. Vous pouvez choisir des vêtements qui fit un petit peu plus, qui ont des designs aérodynamiques, tout simplement pour avancer plus vite facilement. Vous pouvez aussi choisir les lunettes rapides. N'oubliez pas, le style et la vitesse vont toujours ensemble. On a déjà parlé de l'essentiel, mais qu'en est-il de l'astuce la plus importante que je vous ai promis au départ? Parfois méconnue ou mal utilisée, elle fait pourtant une énorme différence. Sur une route plate, sans vent, sans difficulté, le meilleur moyen d'aller à un point A vers un point B le plus rapidement possible, c'est un effort complètement stable. Vous trouvez que ça ressemble à la vraie vie, vous? Pas du tout. Et si on commence à raisonner comme ça, on va vouloir anticiper ses sorties, on en revient toujours au même et c'est capital parce que si on prend en considération le vent, les bosses, la distance, les virages, l'état de la route, etc., il y a moyen de faire des grosses différences sur sa vitesse moyenne, aussi sur son plaisir, et ça nécessite quelques petites astuces. Bien sûr, il va falloir commencer par garder son élan, que ce soit au pied des bosses, pendant les virages, on essaye de tourner de manière fluide, de garder de belles trajectoires, de façon à ne pas freiner, à ressortir avec de la vitesse. Par exemple, on garde son élan au pied des bosses
quitte à les attaquer un petit peu plus fort, on relance également au sommet pour profiter pleinement de la descente. On fait attention, on l'a dit, à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On peut aussi anticiper en ville les feux rouges, les croisements, par exemple ralentir pour ne pas avoir à s'arrêter au feu rouge et pouvoir redémarrer sur l'élan, des choses comme ça. Évidemment, tout ça dans le respect du code de la route et des autres utilisateurs, parce que si on chute ou qu'on se prend quelqu'un ou quelque chose, la moyenne va en prendre un coup. Pensez également à partir vent de face comme tout bon marin de façon à rentrer vent de dos, ce qui fait que si vous êtes fatigué, vous allez quand même pouvoir maintenir une vitesse suffisante. Et si malgré tout ça, seule la vitesse compte pour vous, évidemment choisissez un parcours plus plat avec un bon goudron et un jour sans vent, ou alors avec les parties vent de face plutôt cachées et les parties vent de dos plutôt exposées. Voilà, c'est vraiment la solution ultime, même si c'est un petit peu difficile à faire, ça peut être très efficace. Et le conseil ultime pour améliorer sa vitesse moyenne, c'est bien sûr de trouver un camarade, comme par exemple mon collègue Laurine de Gdessen Half Dutch. De cette façon, vous allez partager le rythme, l'effort, aussi trouver le temps un petit peu moins long et avoir la motivation. Ça reste le meilleur moyen de rouler vite et de se faire plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez un avantage certain sur vos collègues, mais aussi sur vos anciens temps et sur votre vitesse moyenne, de quoi rouler vite cet été et de battre peut-être tous les records. Allez, nous on va aller faire un petit tour pour voir si ça marche tout ça. Au revoir. Auf Wiedersehen.